Bonjour à tous et bienvenue dans Nature Geek, l'émission qui vous parle de végétaux. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à vous dire deux petites choses. Déjà, merci pour tous les retours que vous faites. Merci pour tous les commentaires que vous faites tout simplement. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes déjà 20 à me suivre sur la chaîne. Je pensais pas que ça pouvait, en tout cas que les végétaux pouvaient intéresser, autant de personnes, quoi. Enfin 20 par rapport à d'autres vidéastes, c'est rien, mais pour moi c'est déjà beaucoup, tout simplement. Et je tiens à vous remercier parce que, vous l'avez remarqué, je ne suis pas très régulier dans mes vidéos. Enfin, en tout cas, il y en a certaines où il y a même plusieurs mois, il y a un écart de géant. Parce que tout simplement, dans cette période, j'ai eu un gros passage à vide. Mais bon, voilà, ça c'est un petit instant privé que faut pas trop dévoiler. Mais grâce à vos commentaires, ça m'a beaucoup remotivé. Et donc, je vais essayer d'être un peu plus régulier dans les vidéos. Mais bon, je peux rien garantir parce que quand vous constatez, je filme à l'extérieur et je dépends de la météo. Deuxième chose, j'ai vu que mon Nature Geek numéro 3 vous a beaucoup plu. C'est tout simplement la vidéo la plus likée et la plus commentée. Et je me suis dit que pourquoi pas leur faire, vous faire une vidéo de ce genre-là. Sauf que cette fois-ci, on va pas parler de culture populaire. Non. On va parler d'un autre domaine qui me fascine autant que l'astronomie. Rappelez-vous, je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur les astronautes végétaux. C'est la mythologie grecque. Et on va en parler de 3 aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec l'un de mes végétaux favoris. Le genre Rosa fait partie de la famille des Rosacées. Jusque-là, rien de très compliqué. Mais ce genre fait référence à plus de 3000 cultivars différents. Vous voulez peut-être savoir ce que c'est qu'un cultivar. Contrairement à une espèce naturelle, un cultivar est un végétal obtenu par culture. Les variations par rapport à la variété originale sont souvent la couleur des fleurs, la forme et la couleur des feuilles, la taille de la plante, etc. Et pour l'écriture du nom, voici un exemple, le Ginkgo biloba. Et oui, c'est de l'autopromotion, j'ai le droit, c'est sur ma chaîne, que vas-tu faire, petit con? Dans le cas d'une variété originale, le nom s'écrit comme ceci. Le genre en majuscule et l'espèce en minuscule. Dans le cas d'un cultivar, le genre et l'espèce s'écrit tout pareil, mais le cultivar s'écrit entre les guillemets et en italique. Voilà, c'était simple et rapide. Mais revenons à notre rose et à sa place dans la mythologie grecque. Chloris, la déesse de la fleur, créa à partir d'un rosier le corps sans vie d'une nymphe. Les nymphes, pour vous situer, ce sont des esprits de sexe féminin liés à la nature. Plusieurs divinités s'approcha du corps sans vie de cette nymphe, comme Aphrodite, déesse de l'amour, qui lui donna la beauté. Les 3 grâces, c'est en gros 3 déesses séductrices. Quant à elle, lui donna le charme, l'éclat et la joie. Et enfin, Apollon. Apollon, c'est un peu, comment dire, le beau gosse et l'artiste de la bande, là-haut. La couronna, reine des fleurs. Et vous l'aurez compris, c'est de là d'où vient la légende urbaine comme quoi les filles naissent dans les rosiers. Avant de passer au végétal suivant, je vais vous faire part de 2 petites anecdotes en lien avec la rose. En 2008, rien que la production de fleurs coupées de roses, donc rien que de roses, a permis de remporter dans le monde entier 730 milliards d'euros. Rien que ça. Et la deuxième est en lien avec Cléopâtre. Il paraîtrait que cette dernière attendait ses amants allongés sur un lit couvert de pétales de rose. Histoire de commencer la soirée en beauté. Si vous voyez ce que je veux dire. Le narcisse est un végétal bulbeux à floraison printanier, faisant partie de la famille des Liliacées. La mythologie raconte qu'un jeune homme répondant au nom de Narcisse, paye ton nom, avait pour mère la nymphe Lily-Propre. Au passage, Lily-Propre, c'est aussi le nom d'un végétal. Mais ce n'était pas une grossesse consentie. Non. Elle s'est fait violer par un dieu fleuve. Ah oui, un dieu fleuve. C'est... comment vous dire? En gros, ce sont comme des nymphes, sauf que ce sont des hommes et ça vit dans l'eau.
Bref, Narcisse, une fois adulte, était si beau que, aussi bien que les filles et les garçons, en étaient fous amoureux. Seulement voilà, un jour, Narcisse méprisa une fille qui la courtisait, et il la méprisa tellement que la fille en question invoqua Némésis, la déesse de la vengeance. Némésis condamna Narcisse à regarder son propre reflet dans un point d'eau. Et il regarda tellement son reflet qu'il en tombe amoureux. Oui, vous avez bien compris, Narcisse tombe amoureux de son propre reflet. Mais toi qui regardes cette vidéo, tu te dis que probablement Narcisse est complètement... Bah, il est complètement narcissique. Bravo, tu viens de découvrir l'origine du mot narcissique. Mais Narcisse en était tellement amoureux de son reflet, mais genre tellement qu'il resta penché au-dessus de ce point d'eau toute la journée, toutes ces journées au-dessus de ce point d'eau, jusqu'à en mourir d'épuisement. Et les dieux décida donc de transformer Narcisse en une fleur. Je vous laisse deviner le nom de cette fleur. La jacinthe est un végétal bulbeux à floraison printanière et voici la place qu'elle occupe dans la mythologie grecque. Durant la guerre de Troie, Achille meurt. Mais si, vous savez, Achille, il est mort avec une flèche empoisonnée tirée sur le talon, parce que c'était justement son point faible. Enfin bref, c'est encore compliqué. C'est même de là d'où vient l'expression c'est son talon d'Achille. Donc c'est tout naturellement que Ulysse et Ajax se disputent l'armure de Achille. Hein, et c'est Ulysse qui obtient l'armure du défunt Achille suite à un vote organisé par les troupes. Alors je vous rappelle qu'ils sont en train juste d'attaquer Troie, hein, une cité réputée comme invincible. C'est pas comme s'ils avaient quelque chose d'autre à foutre, quoi. Seulement Ajax, lui, il est très jaloux. Mais genre tellement jaloux qu'il a envie de se venger sur Ulysse. Seulement, la déesse Athéna, qui est entre autres associée à la sagesse et à la stratégie militaire, frappa Ajax de folie. Une fois sa petite crise de folie complètement passée, Ajax se réveilla au milieu d'un troupeau de moutons qu'il a massacré durant sa crise de folie. Hein. Et il fut tellement pris de honte qu'il se suicida à coups d'épée dans la poitrine. Et de son sang naîtra la jacinthe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et ainsi que de partager la vidéo. Et si vous voulez tout simplement avoir des nouvelles par rapport aux avancées de mes travaux, vous avez mon Facebook et mon Twitter. Sur ce, portez-vous bien et restez de nature geek.